Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Justine Thibault, je suis élue du Conseil régional. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire qui sera consacré ce matin au Crédit à Impact, qui est un dispositif innovant mis en place par la Banque Populaire Occitane. Comme vous le savez, notre profession a un rôle essentiel à jouer en matière de RSE pour accompagner nos clients sur ces nouveaux enjeux. Donc, c'est dans cet esprit qu'on a souhaité organiser avec notre partenaire, la Banque Populaire Occitane, un webinaire ce matin sur ce dispositif. Je vais laisser la parole à notre partenaire, Olivier Tarbourièche, Barbara Clavier et Cédric Lemoine. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Justine. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Voilà, nous sommes ravis. Donc, justement, me présenter. Donc, je m'occupe de la Banque de la transition énergétique au sein de la Banque Populaire Occitane, qui était une marque qui était lancée fin 2022 chez nous et qui permet de flécher de l'épargne avec des prêts de transition énergétique. Voilà. Et après, donc, pour accompagner nos clients, nous avons des partenaires pour faciliter justement la décarbonation des entreprises qui sont clientes chez nous. Olivier ou Barbara, je vous laisse la parole pour vous présenter. Moi, je suis Barbara Clavier et je suis experte en transition énergétique pour la Banque Populaire Occitane. Notre rôle avec Olivier, qui vous fait un petit coucou, il vous partagera aussi son rôle, est d'accompagner nos clients. Surtout le segment de clientèle corporate, donc plus de 3 millions de chiffres d'affaires, dans les enjeux de la transition énergétique et de la RSE. Et donc, nous les rencontrons, nous faisons un diagnostic, un bilan avec eux de là où ils en sont, de leurs contraintes, des opportunités auxquelles ils ont affaire, et nous voyons ensemble comment nous pouvons les accompagner. Oui, donc Olivier Tarbourièche, comme Barbara, expert en transition énergétique, nous sommes deux. Nous nous répartissons le territoire de la Banque de la Populaire Occitane, puisque nous sommes sur 8 départements. Et donc, comme le disait Barbara, notre rôle, c'est de dialoguer avec les entreprises, de voir quels sont leurs enjeux en matière de RSE, que ce soit réglementaire ou que ce soit de par leurs clients, leurs fournisseurs, qui leur imposent parfois des obligations pour pouvoir travailler avec elles. Et donc, nous, soit on a des solutions en interne, on va vous en présenter une, qui est le prêt impact, ou soit, comme le disait Cédric, on a aussi des partenariats avec d'autres entreprises, et ce qui nous permet d'accompagner nos clients par rapport à leurs besoins et à leur transition en matière d'environnement, de social et de gouvernance. Voilà, donc au niveau avant de commencer de parler de ce prêt, je voulais juste introduire le sujet avec la démarche. Vous parlez de la démarche responsable du groupe Banque Populaire, qui, comme banque citoyenne, en fait, s'est intégré avec la stratégie du groupe BPCE sur une stratégie à impact qui permet d'avoir des trajectoires sur nos portefeuilles de clients en lien avec tous, je dirais, les objectifs, notamment des accords de Paris, les cibles net zéro que nous avons, je dirais, que nous accompagnons. Et donc, nous avons des trajectoires par portefeuille et par secteur d'activité pour justement répondre à ces attentes-là. En interne, il faut savoir que dans la Banque Populaire aussi agit, puisque depuis 2019, nous avons une stratégie pour réduire notre empreinte. Et donc, nous sommes à moins de 17% depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, moins de 17%. C'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, on tient la courbe des accords de Paris. Donc, on est tout à fait dans le bon timing. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, on va parler un petit peu donc, du sujet de la RSE au niveau des entreprises. Donc, le prêt impact est une offre qui est proposée justement pour accompagner nos clients
Donc, on le sait, la majorité des dirigeants connaissent les enjeux maintenant de la responsabilité sociale des entreprises. Il y a une mobilisation aussi de tous les cadres dirigeants, on le voit dans tous les comités de direction. Et également, c'est perçu comme un enjeu significatif. Donc, il y a vraiment un point d'attention. On le voit dans les différentes rencontres que nous avons avec les cadres des entreprises et notamment les dirigeants. Alors, pourquoi cette stratégie RSE est importante? Parce que tout simplement, c'est en lien avec la compétitivité et la durabilité. Ce qui nous importe, c'est que nos clients d'aujourd'hui soient présents demain. Donc, il faut absolument qu'ils s'adaptent et qu'ils évoluent. Et c'est un levier aussi aujourd'hui de différenciation, hein, puisque tout le monde n'est pas encore sur la même longueur d'onde. Et donc, ça permet de gagner, je dirais, en compétitivité sur ce sujet-là, en s'y mettant le plus rapidement possible. Également, c'est vrai qu'il y a aussi la partie réglementation, même si la réglementation est un peu retardée, mais elle est toujours en cours. Et il y a eu vraiment une impulsion qui s'est réalisée depuis les années 2020 et qui est en train de se continuer puisque toutes les entreprises bon nombre d'entreprises sont staffées sur ce sujet. Et enfin, ça répond aussi à une marque d'employeur, on le sait, il y a des fois sur des sujets, dans des secteurs d'activité assez difficiles de recruter. Et en ayant cette démarche-là, en fait, ça répond à la demande des salariés. Voilà, donc, je dirais, notre accompagnement sur ce sujet-là au sein de la Banque populaire occitane et de la Banque de la transition énergétique, en fait, on mobilise aussi des ressources financières pour justement valoriser cette démarche-là, cette démarche RSE au sein des entreprises que nous rencontrons. Et donc, c'est ce pré-impact qui va vous être expliqué par Olivier et Barbara, qui permet justement d'une part de bonifier en termes financiers cette démarche-là, mais d'autre part aussi en termes de communication, d'être en lien avec sa démarche interne jusqu'au financement que l'on peut réaliser. Et vous dire qu'on est très satisfait en tout cas du partenariat que nous avons avec vous et nous sommes très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je laisse la parole à Barbara et Olivier. Merci. Je pensais qu'il y avait une diapo avant, Barbara, mais je peux enchaîner sur cette diapo-là. Puisqu'en fait, donc, comme le disait Cédric, donc le pré-impact, c'est une démarche pour encourager les entreprises qui mettent en place des transitions en matière d'environnement, de social et de gouvernance. Et il faut savoir que ce pré-impact a fait l'objet d'une signature d'un partenariat donc, entre les banques populaires et le Conseil national des ordres des experts comptables. Donc, on est pleinement associé avec vous dans cette démarche-là. Et la démarche, en fait, elle est relativement simple. C'est de voir avec l'entreprise pour qu'elle s'engage sur des thématiques environnement, social et de gouvernance. Donc, elle met en place des indicateurs de performance et on regarde tous les ans la performance que l'entreprise a réalisée sur les indicateurs que l'on s'est fixés ensemble. Et si les performances sont atteintes, comme le disait Cédric, à ce moment-là, nous, on va bonifier les intérêts que paye l'entreprise sur le financement que l'on a mis en place. Donc, l'objectif, il est vraiment double, comme le disait Cédric. C'est nous, on accompagne avec une ristourne sur les intérêts payés, et c'est aussi de la finance durable. Donc, ça rentre dans notre bilan en termes de finance durable, et pour l'entreprise aussi. Donc, elle peut communiquer et avoir une diffusion de son image sur ce qu'elle fait en matière d'environnement, de social et de gouvernance. Et ce prêt, il est adapté pour les entreprises
Donc, chez nous, les entreprises, en termes de corporate, c'est tout ce qui démarre à partir de 3 millions d'euros. Mais on le décline aussi sur tous les autres professionnels, agriculture, professionnels en deçà de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le prêt à impact peut être décliné sur toute notre clientèle professionnelle. Alors, les indicateurs, en fait, on a une trame d'indicateurs, on va vous la présenter. Il y a une douzaine, quinzaine d'indicateurs qui vont regrouper donc des thématiques sur l'environnement, sur le social ou sur la gouvernance. Ces indicateurs, ils ont été travaillés par notre groupe BPCE avec Vigeo et ERIS. Donc, c'est la branche ESG de chez Moody's. Donc, ce sont des indicateurs très pertinents. Vous verrez aussi que les indicateurs, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, on va pouvoir choisir certains indicateurs ou pas, ou de façon groupée. Et puis, donc, au niveau de la performance, là aussi, ça a été travaillé avec Vigeo et ERIS, donc pour que l'on ait des performances qui soient en lien avec la taxonomie et qu'on soit sur des choses qui soient relativement robustes par rapport à des atteintes d'objectifs. Barbara, je te passe. Merci Olivier. Oui, merci Olivier. Donc maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le détail de ce prêt à impact en expliquant le choix des indicateurs et les différents indicateurs. Comme vous le disiez Olivier, il y a 15 indicateurs qui sont proposés. Alors, il peut y en avoir un petit peu plus parce qu'il peut y avoir des indicateurs spécifiques, notamment pour les prêts aux agriculteurs. Donc, je vous referai un petit focus tout à l'heure sur ces indicateurs spécifiques. Mais en règle générale, la trame générique, ce sont 15 indicateurs, 9 sur les thématiques environnementales et 6 sur les performances sociales de l'entreprise. On va les regarder un peu plus dans le détail. Lors de la mise en place du prêt, lors de la réflexion pour la mise en place de ce prêt à impact, le client, avec l'aide du conseiller, aura à choisir parmi ces 15 indicateurs pour en sélectionner entre 1 et 3 qui seront valables pendant toute la durée du prêt et qui permettront le suivi donc, de l'atteinte de ces indicateurs déclenchant la bonification annuelle. Donc, ces indicateurs seront valables et inscrits dans le contrat de prêt pour toute la durée du prêt et permettront le suivi annuel. L'idée des indicateurs, c'est d'arriver à trouver, lors de le montage du prêt, ceux qui peuvent être le plus pertinents et le plus adaptés à l'activité du client, à sa structuration et aussi à sa sensibilité. Ça peut être une occasion de se challenger aussi sur sa politique RSE, de se fixer des objectifs atteignables ou des choses qu'il ne maîtrise plus suivant sa maturité et son souhait d'action par rapport à cette démarche de prêt à impact. Donc, on peut commencer à les détailler en regardant d'abord les indicateurs sociaux. Donc, le premier que nous pouvons proposer, que vous connaissez, c'est l'indice d'égalité homme-femme. Donc, s'il est supérieur ou égal à 75 points, l'objectif est atteint et donc l'atteinte entraîne une bonification. Donc, on en reparlera, Olivier vous reparlera des taux de bonification suivant le nombre d'indicateurs choisis et atteints tout à l'heure, mais en tout cas, un des premiers indicateurs qui peut être sélectionné est l'indice égalité homme-femme. De la même manière, le nombre de travailleurs en situation de handicap dans l'effectif total de l'entreprise. Si on est supérieur ou égal à 6,5%, la bonification se déclenche. Troisième indicateur du social, le nombre de travailleurs sous contrat favorisant l'insertion professionnelle des jeunes dans l'effectif global. Bonification s'il est supérieur ou égal à 6,5%. Ensuite, quatrième indicateur dans la thématique sociale, le nombre d'accidents du travail. Là, avec deux options, le taux de fréquence des accidents entraînant un arrêt de travail inférieur à la moyenne du secteur
avec la référence, le code NAS, ou en deuxième option, l'indice de fréquence des accidents entraînant un arrêt de travail inférieur à la moyenne du secteur. Donc là, les personnes en charge de la RH sont souvent aussi conviées à la réflexion pour pouvoir voir sur les indicateurs sociaux lesquels sont pertinents ou pas. Cinquième indicateur dans le terme du social, l'investissement annuel en épargne financière réalisé dans des fonds labellisés ISR, donc investissement socialement responsable, vert ou solidaire. Si la part de ces investissements est supérieure à 35%, on déclenche la bonification. Dans le thème sociétal, achat de l'entreprise auprès de fournisseurs ou prestataires certifiés de l'économie solidaire ou adaptée ou ESAT ou entreprise d'insertion ou commerce équitable. Si les achats sont supérieurs ou égaux à 5%, cela déclenche une bonification. Et nous arrivons maintenant aux indicateurs environnementaux. Donc, les indicateurs environnementaux qui sont un peu plus nombreux que les indicateurs sociaux. Le premier, c'est la part des déchets triés sur les déchets totaux. Donc là, on voit que c'est une progression. Il faut que cette part augmente d'au moins 5% par an. Ensuite, la part des déchets recyclés ou réutilisés sur les achats totaux. Donc là, il y aura une fourchette à choisir entre 25 et 50%. Nous avons un indicateur sur la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie, avec soit une part d'énergie renouvelable supérieure à 50%, supérieure ou égale à 50% par an, soit une progression de la part d'au moins 10% par an. Le ratio consommation d'eau sur chiffre d'affaires, avec une fourchette entre 2 et 5% de baisse par an. Le ratio de consommation d'énergie sur mètre carré occupé, avec là une baisse d'au moins 3% par an à constater pour atteindre la bonification. Le ratio énergie renouvelable sur énergie consommée. Donc là, c'est pareil, on peut avoir soit une option avec une quotité supérieure ou égale à 50%, soit une progression d'au moins 10% par an. Les réductions des gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 de l'entreprise, avec une réduction à choisir entre 2 et 5% par an. La part des véhicules propres dans le parc de véhicules de la flotte de l'entreprise, alors soit cette part qui est supérieure ou égale à un taux entre 20 et 50% à choisir, soit une progression à choisir qui est d'au moins 15% par an. La réduction des kilomètres parcourus dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Et s'il y a une réduction d'au moins 2% par an constatée, cela permet de déclencher la bonification. Donc, comme on vient de voir, il y a quand même il y a 15 indicateurs au minimum. Alors, ce que je vous disais pour l'agriculture, c'est qu'eux, on rajoute pour les agris des indicateurs spécifiques. Par exemple, l'implantation de nouvelles haies ou la réduction d'eau, le recours au CUMA. Voilà, ce sont des indicateurs que l'on peut retrouver pour les agris. Étant donné ce que je vous disais que nous avons quand même à minima 15 indicateurs à proposer, nous avons mis en place un simulateur qui permet, suivant, alors c'est principalement le secteur d'activité et le nombre de salariés de l'entreprise, de déterminer des indicateurs qu'on va qualifier de autosuffisants et qui peuvent être choisis tout seuls. Ceux qui sont en vert là sur la slide sont assez pertinents pour être choisis tout seuls si l'emprunteur décide de ne prendre qu'un indicateur. Et ensuite, s'il choisit d'en prendre 2 ou 3, eh bien, il faut respecter ce que vous voyez sur la partie droite de la slide, c'est-à-dire une combinaison autorisée de différentes couleurs, vert,
bleu ou du gris, le gris étant jugé non pertinent par rapport aux caractéristiques renseignées de l'emprunteur. Et donc, c'est ainsi que l'on peut, au préalable de la mise en place de l'instruction du prêt, choisir avec le client quels indicateurs seront les plus pertinents par rapport à la structuration du client. Dans les bonnes pratiques, nous on indique généralement à notre client bien sûr quand il y a des indicateurs sociaux et si c'est le cas, de voir avec la partie RH de l'entreprise, mais aussi d'inclure les conseils experts comptables dans la réflexion, puisque ce sont eux qui seront sollicités pour compléter l'attestation dont nous allons parler justement maintenant, tous les ans pour constater si l'indicateur est atteint ou pas. Donc, au préalable, nous on conseille à nos clients de se rapprocher d'experts comptables pour indiquer la démarche qui est choisie, de mettre en place le prêt impact, les indicateurs qui pourront être choisis et de voir si il est OK sur cette démarche et sur le fait d'attester les indicateurs une fois par an via attestation et sous quelle modalité pourra se faire aussi cette attestation tous les ans. Hop, je pensais qu'on avait une slide d'attestation, mais peut-être après. Elle est après, Barbara. Elle est après. Donc, du coup, peut-être, Olivier, je vais te relaisser la main pour présenter les caractéristiques du prêt. Ouais, merci Barbara. Dans les caractéristiques du prêt, comme vous l'avez vu, les bénéficiaires, en fait, c'est toutes les entreprises. Hein. Donc, c'est relativement large dans la distribution. La même chose au niveau des objets finançables. Hein, on peut grosso modo tout financer à partir de ce prêt-là, puisque l'intérêt, c'est pas, là, on ne se focalise pas sur l'objet du financement, mais plutôt sur la démarche de transition de l'entreprise. Les montants de financement, ils varient 300 000 euros pour nos clients qui font plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on peut démarrer à 100 000 euros de financement pour les agriculteurs et les autres professionnels. On est exclusivement sur du taux fixe dans le cas de ce financement-là. La durée de 24 à 120 mois maxi, sauf pour l'agriculture où on peut aller jusqu'à 180 mois. On peut avoir un différé d'amortissement, donc avec une franchise jusqu'à 24 mois maximum. Et les garanties que l'on peut retenir sur ce financement-là sont les mêmes que sur les autres types de financement. Barbara vous a présenté les indicateurs. Sur les indicateurs, on peut en prendre 3 maxi. On peut en choisir 3 maximum, donc de 1 mini jusqu'à 3 maxi. Ce qu'on indique, c'est que les indicateurs doivent représenter des engagements sincères de l'entreprise, donc en matière d'environnement, de social, et que les indicateurs qui sont choisis au démarrage du financement sont ceux qui vont s'appliquer sur toute la durée du financement. On ne peut pas changer en cours de route les indicateurs. Voilà. Donc, quand on regarde un petit peu plus la mécanique en fait de la bonification du taux, c'est une remise en fait sur les intérêts payés chaque année si les indicateurs sont atteints. Ce qui est important de dire, c'est que le client, il ne peut être que gagnant dans cette démarche-là, parce qu'on n'applique pas de malus si jamais les indicateurs ne sont pas atteints. Donc, le taux qui est convenu au départ du prêt s'applique si les indicateurs ne sont pas atteints. Et s'ils sont atteints, là, on a le mécanisme en fait de ristourne. Si un indicateur est retenu, vous voyez, on a 100% de la bonification si l'objectif est atteint. Et donc, la bonification, c'est 3% pour les clients entreprises. Idem pour les agris et c'est 5% pour les clients professionnels. Si on retient 2 indicateurs, la performance est réalisée 6% de bonification
8% pour les professionnels. Et 3 indicateurs, on peut aller, donc c'est là où on peut avoir le maximum de bonification qui est de 10%. Donc nous, dans la pratique, on conseille de retenir 3 indicateurs pour pouvoir atteindre le maximum de bonification et avoir les 10%. Voilà. Dans le cas où, bien sûr, on arrive à déterminer 3 indicateurs dans l'entreprise. Mais généralement, entre les indicateurs sociaux et environnementaux, on arrive à dégager 3 indicateurs. Dans le temps, comment ça se gère? En fait, il y a la mise en place du financement en année N, et puis en année N+1, 42 jours avant la date anniversaire du financement, on envoie un mail à notre client pour lui dire qu'il va falloir qu'il nous fournisse donc l'attestation de réalisation ou pas des indicateurs qu'il a choisis. Il faut qu'il nous la retourne 10 jours avant la date anniversaire du financement. Et dans le cas où les indicateurs sont atteints, 10 jours après la date anniversaire, on lui verse la rétrocession des intérêts. Et ainsi de suite, tous les ans, la mécanique est la même, J-42 et J-10 pour nous attester de l'obtention des indicateurs. Si on regarde concrètement comment ça se passe pour un financement, là on a pris l'exemple d'un financement de 5 millions d'euros sur une durée de 7 ans à 2% par an, un taux d'intérêt donc de 2, pardon, et des intérêts qui ont été payés sur l'année de 94 000 euros. Le client a choisi, on voit sur la droite, 3 indicateurs, dont un indicateur qui concerne la consommation d'énergie et il s'est engagé sur une baisse de 3% de sa consommation d'énergie tous les ans. Donc, comme il a choisi 3 indicateurs, il peut avoir 10% de remise d'intérêt. S'il obtient la performance sur les 3 indicateurs, donc il aura 100% de bonification de reversée, donc 10% de remise sur 94 000 euros d'intérêts payés dans l'année, ce qui lui fait une ristourne de 9 400 euros sur ces intérêts payés. Donc, nous, on lui reverse 9 400 euros. Et bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il n'obtient aucune performance, et bien là, on ne lui fait aucune ristourne et il garde le taux et les intérêts qui ont été payés dans l'année, sans malus. Voilà sur la mécanique. Parfait. Merci Olivier. Je reprends le commentaire de notre présentation. Donc, votre intervention en tant qu'expert comptable, on vous l'a dit, c'est au moment de l'attestation de l'atteinte ou pas des indicateurs une fois par an. Vous avez sur la droite de la slide le modèle d'attestation qui est remis au client. Là, par exemple, donc, sur le thème bâtiment et performance énergétique et développement des renouvelables, avec, donc vous verrez, l'attestation à compléter et à fournir au client pour qu'il nous la retourne. Donc, l'idée est vraiment que ce soit gagnant-gagnant pour le client et qu'il n'ait pas le malus en cas de non-atteinte. C'est pour ça que nous l'encourageons souvent à choisir, si cela est possible, 3 indicateurs pour se laisser la possibilité d'atteindre la bonification et la rétrocession maximum de 10% des intérêts de l'année. Voilà, on revoit en plus grand cette attestation à compléter une fois par an. Donc, autant d'attestations que d'indicateurs. Donc, en synthèse, effectivement, une offre impactante, vertueuse, valorisante, différenciante aussi, je rajouterais. Elle a, en tout cas,
le pré-impact peut se retrouver dans d'autres établissements, et nous avons la chance de le proposer sans malus, et ça, c'est vraiment un plus pour accompagner nos clients dans leur démarche de transition RSE. Elle a été déployée, comme vous l'a expliqué Olivier, pour les PME en premier lieu. On a commencé à le déployer, le pré-impact, auprès de notre clientèle corporate il y a 2 ans presque maintenant, moi je pense, et tout récemment sur les agris et les professionnels. Donc, après, comme on vous le disait, avec des indicatifs reconnus par une agence de notation. Et donc, avec cet enrôlement dans la démarche de différents acteurs de l'entreprise et partenaires, et donc la participation des experts comptables. Et d'ailleurs, ce prêt qui peut être pour nos clients communs, mais aussi pour vous-même dans vos cabinets, financer vos projets. C'est également une opportunité peut-être pour vous de souscrire un prêt impact si vous le pouvez, pour encourager également votre démarche RSE. Vous retrouverez, hop, c'est la slide suivante. Vous avez les QR codes à l'écran des différents types de prêts, et vous pourrez retrouver sur le site internet de la Banque Populaire Occitane, dans les rubriques dédiées aux entreprises ou aux professionnels ou aux agriculteurs, dans les financements proposés, des pages qui reprennent les différentes caractéristiques des prêts impact. Nous mettons aussi à disposition des clients lors de la réflexion, la liste des indicateurs et du simulateur. Donc, vous serez peut-être amené à avoir un client qui vient vous voir pour vous montrer la liste détaillée des indicateurs et donc le choix qu'il peut faire. Voilà, nous avons fini notre présentation, et donc sommes disponibles pour vos questions s'il y en a. Alors, il y a quelques questions. Donc, alors, je vois Jérôme Bruel. Bonjour, pourriez-vous nous donner un exemple concret pour un prêt de 100 000 euros? Donc, je pense qu'il y a eu un exemple qui a été donné. Jérôme, s'il n'est pas suffisant, merci de nous l'indiquer. Mylène Calvé, bonjour, concrètement, quel impact sur le taux peut-on attendre de cette bonification? Donc je pense que ça a été traité aussi. Vous l'avez vu, hein, il y a des bonifications qui sont différentes en fonction du type de segment de clientèle, hein, professionnel ou agriculteur. En tout cas, s'il n'y a pas de malus, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que une démarche positive en fait, hein, qui met en avant cette démarche, et des indicateurs qui peuvent être suivis aussi. Et Magali, ah oui, serait-il possible, Magali Rodriguez, serait-il possible d'avoir le support, s'il vous plaît? Donc, je pense que ça a été validé, hein, pour comment on Oui. pouvait laisser le support. Voilà. Donc oui, vous pourrez avoir le support. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc là, il faudra voir, il faudra qu'on regarde, parce que je vois pas toute la question. Il y a un exemple que Jérôme prend. Bon, ben, on pourra le regarder si vous voulez à part et vous répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, savez-vous, Caroline Gaïa, savez-vous si ce prêt impact va s'étendre au TPE? Oui. Oui, ça. Il est déjà. Il est déjà. Il est déjà en fait, hein, parce que là, comment vous dire, on balaye toute la segmentation de nos clients, c'est-à-dire du retail professionnel. Il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires, on va dire.
en minimum, je vous indique, jusqu'au vraiment corporate, même ETI. Donc on peut balayer l'ensemble de vos clients voilà, qui peuvent répondre à ce type de démarche. Donc j'en profite voilà, pour vous dire comment cette démarche elle est possible, hein, de partir sur des conditions financières et après de pouvoir encore faire une bonification qui vient alimenter le compte de nos clients, hein, en positif. Donc cette rétrocession, on va dire. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, le groupe Banque Populaire et notamment la Banque Populaire Occitane cherche à financer le maximum de projets en lien avec la transition énergétique. Et dans ce cadre-là, et bien, en fait, plus on aura de ce type de financement, enfin, d'objets financés qui sont en lien avec la taxonomie européenne, mieux nous aurons ainsi de meilleures conditions à proposer à nos clients. N'hésitez pas. Voilà, on est très demandeur de ce type de financement. Cédric, je vois une question, c'est pouvez-vous revenir sur le rôle de l'expert comptable, s'il vous plaît? Ah oui, pardon, oui, Marion Gadois, pouvez-vous Oui. revenir sur le rôle d'expert comptable, s'il vous plaît? Alors, vas-y, je te laisse Ouais, Olivier ou c'est vrai Barbara. que c'est important, c'est une très bonne question, Barbara en a parlé, mais c'est vrai que nous, quand on parle de ce prêt à notre client, on lui dit de se rapprocher de vous, les experts comptables, son expert comptable, pour plusieurs choses. Déjà par rapport aux indicateurs que l'on va choisir, puisqu'il faut bien sûr s'assurer que les indicateurs qui sont choisis par l'entreprise, que l'on va déterminer, vous êtes en capacité d'avoir de la matière, d'avoir de la donnée et donc de pouvoir le suivre dans la durée du financement. Donc ça, c'est très important déjà qu'il valide avec vous la faisabilité du choix des indicateurs. Après, vous pouvez aussi, nous, on a un regard sur les indicateurs que choisit l'entreprise, notamment par rapport au simulateur que vous a montré Barbara, mais vous pouvez aussi avoir un œil, je dirais, avisé sur ce choix-là. Voici pour l'entreprise, c'est pertinent de prendre tel ou tel indicateur. Donc nous, on pense qu'il est important de vous associer dès ce choix des indicateurs par l'entreprise. Voilà. Un, pour déterminer la faisabilité et la crédibilité des indicateurs qui sont retenus. Donc ça, c'est en amont de la mise en place du financement. Et je dirais après, quand on met en place ce financement, vous, votre rôle, il est à chaque date anniversaire du financement où votre client doit être en capacité donc de vous donner les données par rapport aux indicateurs et vous, pour que ça vous permette en fait de justifier de l'atteinte des indicateurs qui sont ou pas de performance que l'on a déterminés sur les indicateurs pour le prêt impact. Voilà, donc je dirais un rôle avant la mise en place du financement et un rôle pendant la vie du financement. Voilà, j'espère que j'ai été clair, sinon n'hésitez pas à nous le dire, qu'on reprécise ces rôles. Alors, merci Olivier. Donc Jérôme Bruel qui reprend l'exemple donc pour un prêt de 100 000 euros à 5%, donc ça ferait 5 000 euros d'intérêt. Et la bonus, enfin, le remboursement qu'aurait le client, ça serait de 500 euros. Donc, dans l'esprit, en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous identifiez un client qui a une démarche RSE, ce prêt, en fait, c'est comme une enveloppe de financement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les besoins qu'a le client dans son CAPEX, c'est-à-dire des besoins d'investissement qu'il a sur l'année. Et il va bénéficier en fait pour l'ensemble de tous ses besoins de cette bonification. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire la démarche
comment dire, c'est une démarche globale qu'on valorise et pour lequel on met tous ces besoins à l'intérieur de financement. Donc là, l'exemple que vous donnez, Jérôme, c'est pour 100 000 euros, mais il faut, voilà, les entreprises, c'est souvent des enveloppes, enfin, ça peut être des enveloppes plus importantes, et puis bon, c'est toujours bien d'avoir une bonification supplémentaire, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde. Ah, une nouvelle question, non, je pense. Ah, c'est pas le plafond, pardon. Je vois la question. C'est Jérôme qui me dit, j'ai cru comprendre que pour les TPE, le plafond était à 100 000 euros. Alors, on s'est mal exprimé, pardon. C'est pas C'est le le minimum, plafond, c'est un minimum en fait. C'est en dessous de 100 000 euros, on ne peut pas c'est faire ça. de prêt impact. Voilà, excusez-nous, c'est l'inverse en fait. 100 000 euros Après, pour on les peut faire 200 000, professionnels. 300 000, 1 million d'euros. Voilà. On n'a pas de plafond, par contre, à l'inverse. On a des minimums. Et comme vous le disiez très bien, parce qu'à partir d'un certain minimum, faire un prêt impact, c'est effectivement une mécanique qui peut être un petit peu lourde pour finalement un gain ou une valorisation de sa démarche qui reste très modeste. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis des minimums. Mais à l'inverse, on n'a pas de plafond de montant. Donc c'est bon, tu as bien répondu, Olivier. Jérôme confirme. Impeccable. Est-ce qu'on a peut-être une ou deux dernières questions? Finalement, dans le timing, on est bien. Donc après, vous aurez les supports. Puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez vous adresser à la chambre et après, ils ont nos adresses mail et on pourra vous répondre. Alors, juste pour information, pour plus tard, moi, je vais vous envoyer la liste des participants avec leur adresse mail et ce sera plutôt à vous de les contacter après le webinaire. D'accord. D'accord. Bon, bah, écoutez, moi je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, le support sera mis à disposition. Bah, écoutez, je ne sais pas, Justine, c'est vous qui terminez le webinaire. Comment ça se passe, hein? Non, Justine n'est plus là, c'est moi qui vais le couper. Ah, pardon. D'accord. Pas de Bon, bah, souci. Ah, d'accord. Je ben suis voilà. encore là, mais je confirme si c'est Anna qui se charge de couper s'il n'y a plus de questions.